Alors, le droit de vote pour les résidents étrangers en Belgique est un combat qui a maintenant plus de 30 ans. Et déjà en 1982, la CNAPD était pionnière en la matière puisqu'elle a réuni plus de 60 organisations autour de ce combat. Bon, à l'époque, malheureusement, c'est un combat qui n'a pas pu aboutir pour des raisons essentiellement institutionnelles. Mais elle a persévéré en réunissant plus de 80 associations dans le cadre d'une plateforme appelée alors Tous résidents, tous citoyens. Et grâce à ce lobbying intensif, en 2006, les étrangers ont pu accéder au droit de vote pour les communales. Bon, malheureusement, le bilan de ces élections en 2006 est un peu décevant en matière de participation, puisqu'à l'époque, cela concernait quand même 850 000 étrangers résidant en Belgique et qu'à peine 20% d'entre eux se sont inscrits sur les listes et ont participé aux élections. D'où tout l'enjeu aujourd'hui est de pouvoir mobiliser, informer et sensibiliser cette catégorie de population à exercer son droit citoyen sur la gestion de la cité pour les prochaines élections du 14 octobre 2012. Vanessa, tu sais que le 14 octobre prochain, ce sont les élections communales? C'est vrai? Tu vas aller voter, toi? Pourquoi j'irai voter? Je suis étrangère. Moi aussi, je suis étranger. Mais depuis les dernières élections, tu peux aller voter, il suffit de s'inscrire. Ah. Mais pourquoi voter? De toute façon, on est des millions d'habitants en Belgique. C'est pas moi qui vais changer les choses. Pourquoi bon? En Belgique, le vote est obligatoire depuis 1831, c'est-à-dire la naissance du pays. Chaque homme belge de 25 ans a le droit à une voix en payant un impôt qui s'appelle le cens. En 1893, le vote devient plural universel, c'est-à-dire que chaque homme âgé de 25 ans a le droit à une voix ou à plusieurs voix, jusqu'à 4, à condition de payer un impôt. Quelques années plus tard, le vote devient universel, c'est-à-dire que chaque homme belge âgé de 21 ans a le droit à une et une seule voix. En 1921, certaines femmes peuvent voter et se présenter aux élections. Il faudra attendre 1948 pour que l'ensemble des femmes puissent voter. Au fil du temps, l'âge minimum pour voter a diminué. Au XIXe siècle, il est passé de 25 ans à 21 ans. Et en 1970, il est descendu à 18 ans. En résumé, le vote est universel pour les hommes et pour les femmes. L'âge minimum requis est de 18 ans. Un quatrième critère reste à développer, la nationalité. Avant 2006, seuls les Belges pouvaient voter. Après 2006, les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter et peuvent être élus aux communales et aux européennes. En ce qui concerne les autres étrangers hors Union européenne, ils peuvent demander pour voter et ne sont pas éligibles. D'autres étapes restent à développer sur le chemin de la démocratie. Bon, ok, ça fait longtemps que les citoyens votent. Mais franchement, je comprends pas pourquoi ils le font. En fait, à travers le vote, tu peux vraiment décider quel programme tu veux soutenir, quelle personne défendra le mieux tes idées. En fait, à la commune, concrètement, ça concerne tout ce qui touche à ta vie quotidienne. Ah ouais? Donne-moi des exemples. Bonjour, je m'appelle Daniela, j'ai 29 ans. Je suis de nationalité italienne, née en Belgique. Je suis enseignante dans une école communale. Chaque jour, nous sommes confrontés à une surpopulation d'élèves dans les classes. Pourtant, un décret existe, mais qui est rarement respecté, car les enfants doivent être scolarisés, mais par manque de place, nous ne pouvons pas les refuser, donc nous les acceptons et nous sommes confrontés tous les jours à plus de 25 élèves en classe, ce qui nous est très difficile pour pouvoir faire des travaux de groupe et un peu plus d'échanges. Et donc j'irai voter parce que je veux pouvoir choisir quelqu'un qui tient compte de notre réalité dans l'enseignement. Bonjour, je m'appelle Haïdar, de nationalité turque. Je suis né en Belgique. Je suis professeur d'éducation physique et animateur sportif. Donc j'aime tout ce qui se rapporte aux enfants, à l'éducation, à la santé et au sport en général. Je souhaiterais voter pour quelqu'un qui défendrait les infrastructures sportives. Par exemple, dans ma commune, il manque malheureusement, selon les politiciens, d'argent pour
pour réparer la piscine. Ça fait 5 ans et j'aimerais quand même que la piscine puisse revenir parmi nous. Bonjour, je m'appelle Amel, je suis de nationalité marocaine, j'habite en Belgique depuis 15 ans, je travaille comme assistante sociale et dans le cadre de mon travail, je reçois plein de gens en difficulté, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour leur consacrer. De manière générale, j'irai voter pour ceux qui permettront au CPAS de remplir leur mission dans les meilleures conditions. Bonjour, je me présente, je m'appelle José. Je suis arrivé ici en Belgique à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 57, je suis de nationalité espagnole. Bientôt, il va y avoir un vote, au moins le 14 octobre. Je chercherai sur la liste qui s'occupe le plus de logements. Pourquoi? Car je trouve injuste que je suis dans un HBM. Et qu'est-ce qui se passe? En dessous de chez moi, ça fait 4 ans que c'est vide. Ma voisine qui est décédée il y a 3 ans, la même chose, c'est vide. À un moment donné, j'ai même eu peur, j'ai été au HBM leur demander s'ils n'attendaient pas que tout le monde soit parti. On m'a dit que non, on ne sait pas me répondre. Et quand je pose la question pourquoi est-ce qu'il y a des appartements vides alors qu'il y a tant des milliers de personnes sur les listes, je trouve ça dégueulasse, ça me révolte, je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis de nationalité polonaise. Je suis depuis une dizaine d'années en Belgique où je travaille. J'habite Schaerbeek. Pour moi, je vais voter parce que c'est important d'aller voter. Je suis à mobilité réduite comme vous le voyez. Et la mobilité est quelque chose de très important pour tout le monde, mais d'autant plus pour les personnes handicapées dans la vie quotidienne. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis de nationalité française. J'ai vécu à Paris jusqu'à mes 13 ans. Je vis depuis à Bruxelles, dans un appartement près de Malbec. J'ai jamais eu de jardin à moi. Et pour moi, les espaces verts, c'est primordial parce que c'est ce qui me donne ma bouffée d'air tous les week-ends et qui me permet de me balader, de courir. Et maintenant, avec ma fille, de pouvoir profiter du bon air. J'irai voter au communal parce que pour moi, c'est important de préserver et sinon d'agrandir ces possibilités d'espaces verts autour de moi et près de chez moi. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 25 ans. Je suis de nationalité congolaise et je vis déjà en Belgique depuis une vingtaine d'années. Et moi, j'irai voter pour essayer de faire bouger les choses. Il y a plein de petites choses que j'aimerais bien changer. Par exemple, je suis animateur dans un centre pour jeunes et on est en train de créer une comédie musicale. Et c'est assez difficile pour nous de trouver des théâtres libres, des centres culturels ou même des sponsors qui puissent nous aider pour nos affiches ou tout ça pour nos matos. Alors moi, j'aimerais bien que ma voix soit entendue pour pouvoir essayer de faire bouger les choses. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 32 ans, je suis en Belgique depuis 5 ans et je suis enceinte. J'ai envoyé une demande dans une crèche. Il y a plus ou moins 300 personnes sur la liste d'attente. Et je ne suis pas sûre d'avoir une place pour mon enfant l'année prochaine. Je voterai pour quelqu'un qui propose d'ouvrir plus de places dans les crèches parce que c'est important de bien s'occuper de nos enfants. Tu mets ça comme le truc de gag. Merci. Bonjour, je m'appelle Bonnette, je suis de nationalité cambodgienne. Je suis arrivé en Belgique depuis 1992. Je suis actuellement éducateur spécialisé. J'ai découvert le métier en fait en étant adolescent. J'allais dans les maisons de jeunes pour faire des activités parce que je m'ennuyais un peu. Et donc en fait c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier-là en fait. Donc c'est-à-dire aider et rester un peu les jeunes, voilà. Donc concernant l'élection, en fait moi j'aurais voté parce que j'ai envie qu'en fait que l'idée des jeunes en fait soit entendue par la commune. Bonjour, voilà, je m'appelle Tonia et je suis de nationalité italienne. Je vis en Belgique depuis 1961. Bon, j'ai vu beaucoup de monde autour de moi et beaucoup de vieilles personnes, malheureusement, qui ne savent pas
se débrouiller seuls. Ces personnes ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Surtout la politique, ne les oubliez pas, qu'on puisse faire des maisons de retraite, qu'on puisse les aider un maximum, faire des activités, d'améliorer les choses. Faites quelque chose pour eux. Faisons quelque chose pour eux. Nous serons avec peut-être demain. Waouh, ça fait une belle palette de gens motivés pour voter. Ah, tu trouves aussi? En plus, ça nous a permis de revoir pas mal de compétences communales comme le logement, la petite enfance, les services sociaux, les personnes âgées. Ah oui, et les centres sportifs, la maison des jeunes. Les centres culturels, l'enseignement. D'accord, mais ça a l'air un peu compliqué tout ça. Disons que j'ai envie de voter. Comment je fais? Je me présente au bureau de vote le jour des élections et c'est tout? Non, en plus de ça, il faut que tu vérifies juste que tu remplisses certaines conditions pour voter. Et puis si tu es étranger, il faut t'inscrire à temps. Comment devenir électeur en Belgique? Pour les Belges, ce n'est pas de problème, ils le sont de droit. Pour les ressortissants des 27 autres États membres de l'Union européenne et pour les représentants des autres pays du monde, ce n'est pas très compliqué. Il faut d'abord avoir 18 ans. Il faut avoir le droit de vote, c'est-à-dire être électeur soit dans son pays, soit ne pas être condamné par un tribunal en Belgique. Pour les Européens, il n'y a pas de condition de résidence. Pour les non-Européens, il faut résider légalement pendant 5 ans sans discontinuer en Belgique. Condition supplémentaire pour les non-Européens, il faut adhérer à la Convention des droits de l'homme. Vous remplissez ces conditions, vous allez sur le site internet de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région wallonne, vous téléchargez le formulaire ou vous vous adressez directement à votre administration communale. Vous remplissez le formulaire, vous le datez, vous le signez et vous le renvoyez avant le 31 juillet au plus tard auprès de votre administration communale. Quelques jours par après, vous recevrez un accusé de réception de votre commune vous disant si vous êtes admis ou non, et dans ce cas-là, c'est justifié en tant qu'électeur. Donc, si je comprends bien, Vanessa, tu remplis toutes les conditions. Tu es congolaise, tu vis depuis plus de 5 ans en Belgique, tu as plus de 18 ans, donc tu pourras voter. Ouais, si je m'inscris à temps. Avant le 31 juillet. T'es prête? Oh, le jour des élections, je sais pas encore ce que je devrais faire. Hein. En plus, il y a plein de manières différentes, maintenant avec le vote papier, le vote électronique et tout. Le jour des élections, vous vous présentez à l'endroit cité dans la convocation durant les heures d'ouverture du bureau de vote. Vous présentez votre carte d'identité et la convocation au président ou aux membres du bureau. D'une commune à l'autre, vous voterez soit sur papier, soit sur un ordinateur. Pour la version papier, vous recevez un bulletin de vote et vous vous rendez dans l'isoloir. Vous votez à l'aide d'un crayon rouge en cochant soit pour la liste de votre choix, soit pour un ou plusieurs candidats de la même liste. Vous glissez ensuite le bulletin de vote dans l'urne. Pour la version électronique, il existe 2 manières de voter. Dans un premier cas, vous recevez une carte magnétique. Dans l'isoloir, vous insérez la carte dans le sens de la flèche dans le lecteur de la machine à voter. Vous faites votre choix en mettant le crayon perpendiculairement à l'écran. Vous confirmez votre choix. Après la dernière confirmation, vous reprenez la carte et vous l'introduisez dans l'urne. Dans le deuxième cas de vote électronique, dès que vous aurez voté, la machine imprime votre bulletin de vote. Vous pliez le bulletin en 2 et retirez la carte de la machine. Vous rendez la carte à un membre du bureau de vote. Puis, vous enregistrez votre vote en scannant le code barre du bulletin de vote. Ensuite, vous introduisez le bulletin dans l'urne. Dans les 3 cas, avant de partir, n'oubliez pas de récupérer votre carte d'identité et votre convocation avec le cachet du bureau de vote attestant que vous avez bien voté. Si pour l'une ou l'autre raison, vous êtes dans l'incapacité de vous rendre au bureau de vote le jour des élections, vous pouvez mandater par procuration un autre électeur pour voter en votre nom. Le formulaire de procuration à remplir peut être retiré gratuitement à votre administration communale. Au départ, les électeurs votent dans chacune des 589 communes belges. Les personnes qui ont reçu le plus de votes deviennent les conseillers communaux.
Ensemble, ils forment le conseil communal pour les 6 années à venir. Ensuite, une majorité se dégage autour d'un ou plusieurs groupes politiques. Selon des règles précises, les conseillers choisissent les échevins et le bourgmestre. En Wallonie, depuis 2006, le poste de bourgmestre est attribué au conseiller belge qui a obtenu le plus de voix de préférence dans une liste de la majorité. Ensemble, les échevins et le bourgmestre forment le collège communal. Alors t'as capté? T'iras voter? Ouais, easy, hein, mais je sais même pas pourquoi je le ferai. Bah parce que... Parce que je vais choisir qui nous dirige. Parce que ça touche mon quotidien. Parce que c'est ma manière de participer à la démocratie. Parce que l'avenir est dans nos bulletins. Parce que je suis une citoyenne responsable. Parce qu'ensemble, on peut faire avancer les choses. Parce que dans le passé, on s'est battu pour obtenir ce droit. Parce que je n'ai pas envie de laisser les autres décider à ma place. Parce que j'ai mon mot à dire. Parce que chaque voix compte.